En fait, moi, a priori, je me dis, c'est pas tellement un problème, mais c'est vrai que on en tient compte tous parce que dans le fond, on veut pas qu'on va avoir trop de poils quand on est dehors l'été sur les jambes parce que c'est pas très beau. En vieillissant et avec la ménopause, ben, ça change puis ça diminue. Puis l'aspect du poil diminue aussi. Voilà. Ben, ça dépend parce qu'il blanchit aussi, ou c'est ça, ou alors c'est ça. Mais oui, il y en a moins un petit peu. Là. Ben, a priori, il me dérange pas trop, mais surtout l'hiver, hein, parce que l'hiver, ça se voit pas, c'est caché. Donc, bon, ça, je les laisse pousser, puis ça me dérange pas trop. Puis, mais l'été, c'est sûr qu'on n'aime pas trop les faire pousser. C'est vrai que c'est noir. Ben, c'est un peu noir hein, quand même. Puis sur une petite peau, ben, c'est vrai que c'est peut-être aussi une habitude, là, mais je sais pas, peut-être la trentaine. Là. Quand même, hein, mais tu n'y avais pas touché juste avant. Là. Non, Là, c'était pas trop dans mes. J'avais d'autres préoccupations. Je pense pas que ça change. Ben, c'est vrai qu'ici, les femmes, les poils, c'est ça, ils aiment pas trop les montrer, là. Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est assez flasque, assez caractéristique, là. Mais je me rappelle plus trop, tu sais, chez nous, effectivement. Mais je me rappelle pas qu'on en les enlevait autant, là, tu sais, puis avec tous les traitements qu'il peut y avoir. Mais peut-être maintenant, ça a peut-être un petit peu changé, là. Mais ben, je parle plus des femmes, là, dans le fond, là. Parce que les hommes, là, à l'époque, ils les gardaient, puis c'était comme une fierté d'avoir un torse bien poilu, puis comme un ours, un peu, là. Mais maintenant, c'est variable, là. Les gens, même des fois, ils se les rasent aussi, les hommes, là. Mais avant, c'était pas du tout ça, là. Au contraire, c'était attirant d'avoir un homme où tu pouvais plonger tes poils dans le torse. Moi, je fais à la cire. Je vais chez l'esthéticienne et je les fais faire à la cire. Tu sais, ben, l'été, je les fais aux 4 5 semaines. Puis l'hiver, ben, c'est quand je vois que c'est trop long puis que je suis pour mettre une robe ou une jupe. Puis à ce moment-là, j'y vais. c'est bon. Puis c'est comme, oh, c'est ça, c'est rendu trop long. Ben, c'est ça. Mais si j'aime pas, c'est ça. C'est à peu près ça la face. Comme je fais. J'avais essayé à la cire moi-même. J'ai trouvé ça l'enfer. J'arrivais pas à les enlever, à le faire. Puis, donc, C'est des je trouvais machins. ça, c'était, ouais, je préfère. Ah oui, peut-être je pourrais dire ce qui m'a marqué, donc, c'est que quand je vais chez l'esthéticienne, là, puis moi, tu sais, je m'observe pas trop, puis j'ai pas un bon miroir dans ma salle de bain. Puis à un moment donné, oh, vous avez de la moustache qui pousse. Oh, elle m'a dit, oui, elle m'a dit, ah, vous avez des poils au niveau des lèvres, voulez-vous que je vous les enlève? Je les avais même pas remarqués, c'est elle qui m'a fait remarquer que j'en avais. Puis après, effectivement, je les ai fait enlever, là, mais au sucre. Parce qu'elle dit que c'est aussi avec la ménopause Ah, que les ça, poils les changent. poils changent, puis apparaissent plus une petite masculinisation qui se fait. Ouais. Oui, c'est très C'est comme le masculin. visage. Le visage, c'est tellement important, hein, quand même. Hein, donc, c'est quand même ce que. Donc, ça fait très masculin, puis c'est pas très esthétique, quand même. Bon, je trouve ça, finalement, pas très beau. Tu sais, que ce soit. Je les enlève plus, c'est ça pour. C'est par exemple les demi-jambes, puis sous les bras, dans le fond, pour quand je suis. C'est dégagé, puis que ça. Parce que je trouve ça. C'est plus net, disons. C'est plus net, mais c'est. Bon, c'est vrai. Est-ce que c'est une habitude? C'est vrai que c'est parce que c'est vrai que tout le monde fait ça, mais donc on n'a jamais trop. On pense pas vraiment bon jusqu'au bout là, puis mais euh, Les mais je pense qu'à habitudes. l'époque on en parlait moins, puis c'était moins gênant. C'est comme peut-être aussi tout. C'est vrai que il y a eu une période à un moment donné où c'est passé parti la mode d'être imberbe puis de plus de poils là. Je pense que c'est ça plus. Puis on le voyait dans les médias peut-être aussi. Tu sais, on parlait des poils des jambes puis des aisselles, mais bon il y a les poils du pubis là, c'est ça. Donc ça c'est quand même quelque chose. Puis c'est vrai que ben, je pourrais embrayer un petit peu sur mon travail, là. C'est parce que, dans le fond, je me suis rendu compte que, il y avait toutes sortes de pilosité au niveau du pubis, puis toutes sortes d'arrangements de pubis. Hein. Je pense que c'est vraiment. Puis ça m'a marqué la première fois où j'ai vu une jeune fille qui avait complètement rasé sa vulve. Puis c'est là que je me suis rendu. Parce que moi, tu sais, j'étais ignare, là. Puis je me suis dit, bah, ah oui, tiens. Puis j'envoyais, puis j'envoyais, puis j'envoyais. Je dis, ah, bah oui, c'est la mode. Puis j'avais bah, je vais te le dire, mais j'avais en même temps des enfants qui étaient adolescents. Puis je me disais, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font, est-ce qu'ils se rasent complètement? Parce que je voyais les filles, que je vois plus parce que quand je fais des examens gynécologiques, je voyais aussi des gars, des fois, quand je les examinais. Puis eux aussi, il y a aussi une mode qui se rase aussi, tu sais. Donc, ça, c'est la première fois que j'ai vu que vraiment, il y avait comme un engouement pour le pas de poil du tout, là, complètement. Puis après, tu sais, je voyais aussi des femmes plus âgées
que je faisais des examens gynécologiques, puis je voyais que c'était comme tout un art, hein, il y en a que c'est juste une petite bande, il y a d'autres un petit triangle, d'autres on laisse aller complètement, d'autres, mais c'est vraiment, puis c'est très personnel, puis dans le fond, c'est le fun parce que on personnalise notre sexe finalement avec, par les poils. Donc, puis c'est vrai que des fois c'est plus beau que d'autres, puis bah, c'est très personnel ça de toute façon, là, mais on voit que ça a une importance. Donc, je parlais tantôt que j'en avais parlé avec mon conjoint, là, puis c'est suite à ça, un petit peu, des fois j'en ai parlé, ah bah tiens, peut-être ça serait bien qu'on laisse pas complètement aller, ou que c'est ça, mais c'est pas une question de les enlever ou pas, mais c'est ça. C'est ça, quand même. Ouais. Par contre, des fois, je me demande si, tu sais, celles qui se rasent complètement, les plus jeunes, c'est pas vraiment plus comme vraiment parce que tout le monde, elles doivent en parler entre elles, puis tout le monde le fait, puis c'est comme une norme, là. Parce que ça, j'ai plus de difficultés, plus de poils du tout, parce que je trouve que c'est pas notre féminité, puis c'est pas l'adulte. Hein, là, c'est l'enfant qui, ça fait comme une vulve d'enfant, là. Tu sais, tu te retrouves à 30 ans, même, hein, il y en a qui sont, avec l'âge, ils en laissent un peu plus, là, mais quand même, il y en a des plus âgés qui le rasent. Donc, des fois, je me demande aussi quand ils viennent me voir s'ils ne se rasent pas pour leur examen gynéco, parce qu'ils pensent que moi, je vais être outrée de voir des poils, là, tu sais, ben, moi, je ne fais pas, tu sais, ben oui, j'y fais attention, parce que tu sais, j'ai trouvé ça finalement intéressant de voir comment les gens font, mais ça change absolument rien dans ma pratique, là, puis c'est pas parce qu'ils ont quelques poils que ça va être dégoûtant, là, tu sais, il y en a des fois hein, qui font ça, même dire, je me suis fait faire votre examen gynécologique aujourd'hui, êtes-vous prête? Oh, mais en fait, je me suis pas rasé mes jambes. Là, parce que je regarde les jambes quand je fais un examen gynéco. Là, non, 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 c'est juste les femmes. C'est juste les femmes qui disent ça. Là, mais les hommes, non, 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 c'est pas le genre. Moi, je pense que si on a du poil, c'est pour quelque chose. Hein? Je pense que s'il est disposé, c'est sûr que, bon, au niveau du pubis, je pense que ça sert. Ben, puis les écrits hein, montrent que, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, mais ça protège contre l'intrusion des microbes. On en a à plusieurs endroits. Hein? On en a dans le nez, on en a dans des poils. Ça, c'est pour. Puis, ben, je parle du nez, c'est parce qu'il y a des poils aussi. Hein? Puis, c'est parce que ça permet aux bactéries de ne pas rentrer, puis ça aide avec la pilosité à faire évacuer les sécrétions et à faire évacuer c'est surtout toutes les sécrétions qui sont là, puis qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent. Et donc au niveau de la vulve, c'est pareil, tu sais, il y a quand même un orifice, hein, puis il y a risque d'infection, puis moi je pense que ça sert à ça. Si tu les rases, c'est sûr que à chaque fois, t'enlèves une petite couche de peau avec ça, donc c'est sûr. Quand j'ai eu des cas aussi où finalement des gars ils se rasaient, mais ils avaient bah, malheureusement des condylomes, et quand j'aurais dit ben, arrêtez de vous raser, parce qu'à chaque fois ça se multipliait, puis quand il a arrêté de se raser, ça y a eu une bien meilleur contrôle de ses condylomes, il y en avait beaucoup moins qui revenaient. Un condylome, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est un virus, le virus un papillome, puis qui se met, ça fait comme des petites verrues dans le fond, mais c'est qui se mettent, puis tu peux en avoir au niveau du pubis, au niveau du pénis, un peu, c'est ça, donc puis c'est ça, mais c'est ça, donc. Si tu arrêtes de transer, Ben, ça diminue la propagation, parce qu'à chaque fois que tu rases, ben, le virus se propage à côté. Aussi ceux qui font des infections bactériennes des poils, on appelle ça les folliculites. Il y en a qui en font beaucoup. Puis si à chaque fois que tu te rases, ben, finalement, tu fais des poils incarnés quand ça repousse. Donc il y en a qui ont vraiment une facilité à faire ce genre d'infection. Et d'arrêter de se raser, ça aide à ce que ça revienne moins fréquemment. Donc juste couper les poils, c'est parce qu'il y a il y a des pathologies, oui. Ouais. Oui, j'en ai certaines de mes patientes, oui, qui donc, tu as une masculinisation qui se font. Donc, tu as entre autres le syndrome des ovaires polykystiques qui peut donner, tu as les taux d'androgènes qui sont plus élevés. Donc, ils ont une pilosité de type masculine qui se développe. Et donc, quand il se présente pour une hyperpilosité, donc on fait un bilan pour voir s'il n'y a pas ça. Tu peux avoir des tumeurs de l'ovaire, tu peux avoir, c'est ça donc avec plus d'androgènes, donc une pathologie à ce moment-là. Ça se traite bien, ça? Ben, ça dépend de l'étiologie. Ça se traite pas nécessairement très bien, non? Non, mais si on veut rassurer les gens, là, c'est que, en tout cas,
Moi, tu sais, on va le remarquer, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir un jugement, puis, ou quoi que ce soit, puis les gens, on les prend comme ils sont, puis que ça change rien, là. C'est votre métier aussi.